Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Donc première vidéo en live de Zanzibar. Voilà, welcome to Zanzibar. Première vidéo de la chaîne YouTube. Donc toujours un peu délicat la première vidéo, les premières vidéos même je pense. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se confronter à une caméra, on n'a pas l'habitude On a des projets, des envies, des ambitions, mais on n'a pas forcément l'expérience qui fait qu'il peut y avoir un peu de stress, etc. Donc là c'est le cas. Donc il faut m'excuser s'il y a des articulations ou il y a des sujets qui ne sont pas bien ciblés, bien cadrés, etc. C'est vraiment du live, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... Le but étant de se jeter à l'eau et de mettre en pratique les pensées qui nous ont amenés jusque-là. Je m'explique, ça veut dire que ça fait un petit moment, je suis actuellement sur Zanzibar, moi et ma famille. J'ai rencontré des frères que je ne connaissais pas là-bas. Et il s'est passé un certain nombre de choses qui font qu'à l'heure actuelle, que ce soit en ayant échangé avec ces frères-là, que ce soit en ayant eu des expériences sur Zanzibar, que ce soit ça fait 10 ans que j'ai débuté entre guillemets ma hijra, donc j'ai fait plusieurs pays, plusieurs expériences, plusieurs essais, pas mal de retours d'expérience, que ce soit de ma propre expérience ou celle des autres, et en ayant forcé de constater que les réseaux à notre époque c'est primordial, et moi je suis un mec à l'ancienne, voilà. Pour dire la vérité, je suis un mec à l'ancienne et j'ai besoin de comprendre les choses pour passer des caps. Et alors aujourd'hui je réalise vraiment que les réseaux, on dit que c'est pas la vraie vie, en fait je me rends compte que si, à l'heure actuelle c'est la vraie vie, dans le sens où ça fait partie intégrante de la vie des plus jeunes, des moins jeunes même maintenant, et peut-être moins des anciens, mais c'est pareil, c'est des générations qui se succèdent, etc. Donc là il y a un vrai projet que je vais essayer de vous établir en quelques points qui vont pas être exhaustifs, il va sûrement manquer des choses, il va manquer sûrement de précision, mais le but c'est vraiment de faire un premier jet et d'expliquer le pourquoi du comment, quoi. Donc une des raisons principales qui me pousse à faire des vidéos, c'est de me rendre compte que il y a besoin d'échange, de partage, il y a besoin de se rassembler les uns les autres, et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, pourquoi? Parce que des fois on a du mal à s'exprimer dans la vie réelle, entre guillemets je parle dans la vie de tous les jours, à s'exprimer sur certains sujets, sur certaines situations. On a tous un petit peu nos situations, notre vie familiale ou non, nos difficultés, et puis des fois, à part nos vraiment amis intimes, et même ça, j'ai parlé récemment avec un frère qui me parlait d'un frère avec qui il était proche, et puis ce frère-là fait des choix, a pris des décisions, il était étonné qu'il ne l'ait pas mis au courant, quoi, par exemple. Donc c'est pour dire, voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin de communiquer, d'échanger et de montrer autre chose que ce qu'on voit dans les réseaux, à savoir beaucoup de fitna, beaucoup d'égarements, beaucoup de mélange de laxisme, de mélange des musulmans. Je parle particulièrement des musulmans parce que les non-musulmans, ils ne sont pas musulmans, donc ils ne savent pas. C'est à nous justement de leur montrer le bon exemple. Mais beaucoup de laxisme, voilà, chez nos frères et nos sœurs, sur les réseaux. Voilà, je vous explique dans le détail, vous voyez de quoi je vous parle. Beaucoup de haram, et on dit oui, qu'Allah les facilite, qu'Allah les guide, amin. Mais je pense qu'il y a besoin de frères comme, je pense notamment à Mohamed Amin, c'est un frère que j'ai découvert récemment sur YouTube, et qui a aussi d'autres réseaux que j'ai pas encore été voir, mais et d'autres frères comme lui, un frère notamment que j'ai vu au Maroc aussi, qui fait l'entrepreneuriat, des frères qui se bougent et qui montrent que c'est possible de faire du business, d'échanger sur des sujets mondains, d'échanger sur des sujets au niveau religieux, chacun à notre niveau. On n'est pas les savants, on n'est pas les télébolim, en tout cas pour ma part. Et l'objectif de ces vidéos, c'est pas ça, c'est pas de faire une darwa au niveau de l'islam, savoir en ramenant des preuves, des hadiths, etc. C'est plus de parler de la vie mondaine, des choses du quotidien. Voilà, des choses de base en fait. On a besoin de revenir aux bases et de s'y accrocher. Donc voilà, et c'est à la fois ça, cette entraide-là, à la fois partager un lieu comme Zanzibar qui est quand même à, je ne me trompe pas, c'est quoi, 6000 km de la France? C'est ça, hein? 8000 km. 8000 km exactement. 8 et 9000. Donc c'est assez loin, c'est l'aventure. Donc c'est partager les bons et les mauvais côtés, le positif et le négatif. Forcément, on va vous faire des vidéos avec des vues magnifiques, hein, des endroits assez Zanzibar. Donc subhanallah, c'est vraiment une dinguerie comme on dit. Il y a des endroits vraiment magnifiques. Et à côté de ça, il y a des côtés forcément moins roses, parce qu'il y a une différence entre partir en vacances et habiter dans un pays. C'est deux choses complètement différentes. Donc en gros,
pour refaire un zoom sur les objectifs principaux, c'est ça, c'est de partager, d'échanger, de montrer ce qui est capable ce qui est possible de faire, parce que beaucoup sont enfermés dans des barrières psychologiques et ne se rendent pas compte à quel point Allah il facilite, Allah il éprouve aussi, c'est toujours un équilibre. Et à la kulli hal, il y a toujours un khayr pour le musulman, il y a toujours un bien pour le musulman, quoi qu'il fasse, s'il est sincère avec son Seigneur, bi'idhnillahi ta'ala, qui fait les causes, qui s'en remet à lui pleinement et qui fait à la hauteur de ses capacités, il y a toujours un khayr pour le musulman, bi'idhnillah. Même si sa foi elle est haute, elle est moins haute, elle est basse, il y a toujours un khayr pour celui qui cherche le bien à son niveau avec sa capacité. Et voilà, donc le but ça sera aussi de parler un peu de ça, c'est un peu un mindset aussi, hein, une manière de penser face au monde actuel. Donc voilà, c'est vous inviter à découvrir Zanzibar sous différents aspects, vous inviter pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience, et même pour ceux qui ont l'expérience, à découvrir la hijra ou un retour d'expérience de ma part, mais d'autres aussi, hein. Je vais essayer d'interviewer des frères, on va essayer de faire les choses en équipe, ensemble, pour être plus fort, pour être plus exhaustif. Et voilà, et donc en gros les objectifs principaux c'est ça, c'est vraiment de partager avec nos frères et nos sœurs une vie dans un endroit du monde qui était pour ma part pas un endroit que je connaissais il y a encore on va dire 2 ans et demi, que j'ai découvert. Et c'est le qadar, subhanallah, c'était pas mes projets de base, c'est Allah il a voulu ça pour moi. Donc c'est vous partager ce côté un peu touristique. Il y aura sûrement aussi on vous partagera il y a plein de projets en fait, il y a plein de choses. On a des projets de tourisme islamique, on a des projets humanitaires au niveau de la population, il y a tellement de choses à faire, il y a la pauvreté, beaucoup de pauvreté ici, on ne voit pas forcément sur les réseaux ou au niveau de Zanzibar, c'est touristique certes, mais il y a beaucoup de pauvreté, le niveau de vie est très, très bas, il y a parfois des manques d'eau, l'accessibilité à l'eau, l'électricité, les denrées, l'éducation, la religion, donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là, et puis j'oublie sûrement des choses, mais en gros voilà, c'est vous donner un peu la direction quoi. Hein, donc on part sur ça, et voilà, qu'Allah facilite Amin. L'objectif il est assez large, et encore une fois le but c'est de partager, et un point d'honneur que je mets dans cette chaîne YouTube, c'est la sincérité. Le but c'est pas d'enjoliver les choses ou moi je supporte pas en fait, on est tous passés par là, après suivant les capacités de chacun, mais à devoir s'adapter à des contextes, à devoir faire zarma comme on dit, à devoir faire semblant, ou à devoir édulcorer nos propos suivant les contextes, et des fois il n'y a pas le choix, au travail, quand avec les koufals, ou etc. Et puis inévitablement ça sera le cas parce que c'est des vidéos, donc on n'est pas comme la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours je suis un petit rigolo, hein, on va dire ça comme ça. mais voilà, le but c'est d'être sincère, de montrer les choses, de pas là pour... c'est de la sincérité, c'est le partage sincère, et en espérant que ça vous plaise, que vous soyez nombreux à nous rejoindre, et que ça lance aussi des initiatives comme celle-ci, parce que c'est pas facile de passer le cap, on se pose beaucoup de questions, mais si on trouve les bonnes raisons, ou si on a les bonnes raisons, savoir que c'est les bonnes raisons qui nous poussent à faire ça, il faut arrêter de se poser des questions en fait, c'est simplement ça. Donc, et on a besoin de ça, nous la communauté, de s'allier les uns les autres, qu'il y ait des projets qui émergent à droite à gauche. Quand j'entends les frères parler de projets comme, je reviens sur Mohamed Hamid, là, je sais pas où il en est avec son projet à l'esprit, allez le voir sur les réseaux, Mohamed Amin, j'ai oublié, sur YouTube TV je crois, quelque chose comme ça. Il y a podcast aussi, il fait des podcasts, c'est lancé sur les podcasts, il parle de business beaucoup, mais il y a d'autres frères comme lui, il y en a plusieurs, mais on n'est pas assez nombreux, il faut qu'on soit nombreux, qu'on submerge les réseaux de ça, et qu'on partage, qu'on s'entraide les uns les autres là-dedans, voilà. Et il y a du bien pour chacun, donc voilà, on va vous laisser sur des petits plans, là, dans un endroit qui est assez sympa quand même. Moi j'ai découvert cet endroit là aujourd'hui, je suis avec le frère Souleymane, on aura l'occasion de vous présenter aussi sur la chaîne. Marhaba bikoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Souleymane, un historien, alors, vous n'êtes pas prêts, hein. Le frère Willem des histoires, là je suis en train de spolier et en même temps lui mettre la pression, parce qu'il va se dire va voir que je structure mes histoires maintenant. Donc c'est ça, le frère il aime beaucoup l'histoire et tout, machallah, il m'a appris beaucoup de choses. Et voilà quoi, au niveau de l'île, c'est quelqu'un qui a beaucoup vadrouillé aussi, qui a beaucoup découvert. Il y a d'autres frères aussi que je vous présenterai sur la chaîne. C'est des frères qui c'est
pas qu'ils n'ont pas peur, et comme tout le monde a peur, mais qui vont de l'avant, qui osent, qui font des choses que pas tout le monde fait. Voilà. Et des fois partir tout seul à un endroit avec des gens qui ne parlent pas la langue, etc., c'est pas tout le monde. Donc c'est une aventure qu'on va vous partager. Voilà, l'objectif étant ça, et assez parlé, maintenant on va vous laisser avec un petit tour d'horizon. Il y a des palmiers ici, il y a la mer derrière, il y a une sorte de rivière qui rentre dans la mer. C'est assez magnifique. Donc voilà, barakallahu fikoum pour votre attention, en espérant que vous soyez nombreux et à nous rejoindre. Et